décembre 52 est une journée très particulière, très douloureuse. J'étais prisonnier de l'île de la Galite, au large de Bizerte, à 60 km, coupé de Bizerte par une tempête sans nom. On est resté sans nouvelles. Quelques jours après, je reçois les nouvelles. Farhat Hached, le leader du syndicat UGTT de Tunisie, est tombé sous les balles fascistes de ces tueurs colonialistes français. L'état de guerre a été déclaré en Tunisie, sous la houlette du massacreur de Madagascar, le général Garbet. Aucune ville n'a bougé. La troupe tenait la rue. Seule une ville en Afrique du Nord a bougé. Casablanca. Elle a marché avec des milliers de citoyens et de citoyennes qui dénonçaient ce crime abject, ignoble. La troupe française ouvrit le feu, à la mitraillette, et 50 Marocains tombèrent en martyrs pour la défense de la liberté et pour dénoncer ce crime abject d'un leader tunisien, le grand Farhat Hached. On m'a montré Zanqat Farhat Hached à Casablanca, qui commémore cet événement dramatique, qui a scellé dans le sang, dans la bravoure, dans l'héroïsme, la fraternité d'armes des Tunisiens et des Marocains. Plus tard, je suis allé prier pour le repos de l'âme de ces 50 martyrs marocains qui sont tombés sous la mitraille coloniale parce qu'ils protestaient contre l'assassinat de Hached. Un jour comme le 5 décembre dit tout de la fidélité et de la destinée commune. Je n'ai jamais tourné le dos à ces symboles forts. Plus tard, après la lutte du roi Mohamed V pour la liberté du Maroc, mon propre retour victorieux, après 25 ans de lutte, quand l'indépendance des deux pays a été scellée, Mohamed V a réservé sa première visite à la Tunisie. Il était à Tunis quand un acte de piraterie de l'aviation française a fait prisonnier l'avion qui transportait les chefs du FLN, les 5 chefs, Bembella, Bouvief et les autres. Il est entré dans une colère noire. Il a dit, c'est une humiliation que je n'accepte pas. Il a dit, monsieur le Président, j'interromps ma visite à Tunis, je rentre à Rabat, il faut que nous menions le combat. C'est un acte honteux que je ne tolère pas. C'était un homme d'honneur, un homme de liberté, que j'ai beaucoup pleuré en 61. Et ce jour-là, j'ai dit à Moulay el-Hassan, intronisé roi et commandeur des croyants, désormais, mon fils, tu as un père fidèle, qui n'est pas le grand Mohamed V, mais Habib Bourguiba restera fidèle au Maroc et restera fidèle à cette amitié. Je l'ai retrouvé à chaque épreuve. À chaque épreuve, j'ai pu éprouver l'amitié et la fidélité des Tunisiens au Maroc et des Marocains à la Tunisie. Quand il me vit sur les genoux de mon père, le fait était si rare qu'il s'arrêta, me caressa la joue et prophétisa que j'aurais un grand avenir. Voilà le grand Bourguiba. Il avait compris avant les psychiatres que l'investissement des filles par le père était un gage de réussite. Il avait compris aussi que la société qui se privait de la moitié de ses membres était un corps frappé d'hémiplégie, condamné à la stagnation, voire à claudiquer.